Eh bien salut tout le monde, c'est Redbone et donc aujourd'hui on se retrouve pour un concept que je n'ai jamais fait avant, mais tout simplement en fait parce que j'étais un peu dans l'obligation de vous faire ça, parce que a eu lieu hier soir du coup le live spécial révélation de tous les jeux PS5 qui allaient sortir, donc également aussi la PS5 qu'on viendra à la fin parce que ils ont annoncé aussi, ils nous ont balancé des images de la console. Mais pas qu'une seule console, et oui de deux consoles, on verra ça sur la fin. Bref, tout d'abord, on va parler des jeux. Il y en a eu vraiment pas mal. Donc, il y en avait certains qui sont spécialement pour la PS5, d'autres non. Alors, le premier, il me semble que c'était GTA V en fait qu'on nous avait annoncé qu'il serait sur PS5, qu'on pouvait jouer avec tout simplement le PlayStation Plus. Et donc, en fait, GTA V serait sur PS5 justement. Il sortira en 2021, au moment, je pense, de la PS5. Donc, ensuite, après, on a eu Spider-Man 2 Miles Morales. Donc du coup, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de, c'est plus dans les comics que ça se passe. Et en gros, c'est une sorte de Spider-Man un peu alternatif au Spider-Man qu'on connaît dans les comics. Voilà, pour ceux qui connaissent pas trop, vous voyez Amazing Spider-Man et Spider-Man de Sam Raimi. Amazing Spider-Man, ça pourrait être considéré comme une sorte de Spider-Man alternatif. Voilà. Bon, après, j'ai peut-être que le MCU, bon bref, c'est trop compliqué, mais c'est pas dans le jeu vidéo, mais voilà. Donc Spider-Man 2, Miles Morales, qui est un personnage que j'ai vachement kiffé, que j'ai découvert notamment grâce à Spider-Man New Generation, et qui est honnêtement, je trouve, un très bon perso de comics, un très bon perso. Ils ont bien fait en fait de choisir Miles Morales pour ce Spider-Man 2. Alors personnellement, j'avais pas testé Spider-Man 1, alors je sais qu'il y a un pote qui l'a testé sur PS4. Peut-être pas un jour me l'acheter pour pouvoir le tester, mais pourquoi pas, parce qu'en tout cas, en fait, on a eu quelques images et le jeu a l'air quand même vachement cool, assez fluide, assez beau, surtout si c'est en PS5. Vraiment, j'ai très hâte parce que déjà, je suis un fan un peu de Spider-Man, tout ce qui est comics, ce genre de choses, mais j'ai hâte. La date pour Spider-Man 5 en 2020, donc il faut s'attendre à ce qu'il sorte bientôt. Ensuite, après, on a eu Gran Turismo 7, si je dis pas de conneries, donc on a eu quelques gameplays. Bon, je suis pas vraiment un gros fan de jeux de voiture, c'est pas vraiment mon délire. Les images étaient quand même assez sympas de gameplay, j'ai bien kiffé sur le coup, mais après, c'est pas non plus ma cam. Donc pour ceux qui s'intéressent, je sais pas s'il y a eu il y a eu le trailer bien évidemment qui est sorti, mais est-ce que après il est sorti pas sur live de Sony mais autre part, j'en ai strictement aucune idée. Donc Gran Turismo 7, bon bah ouais, je sais pas sur PS5, honnêtement, je pense qu'après il y aura de la communication derrière pour la suite du jeu, mais c'est pas un jeu auquel je suivrai. Alors il n'y a pas eu de date pour ce Gran Turismo. Ensuite après, on a eu tout simplement Ratchet et Clank. Alors, on a eu également du gameplay. Moi personnellement, j'ai joué à Ratchet et Clank qu'une seule fois dans ma vie, il me semble que ça devait être sur PSP. Donc pour vous montrer à quel point moi personnellement ça date, bon après j'ai pas non plus joué aux autres opus, mais je sais que je pense que pourquoi pas m'y intéresser parce que ça a l'air d'un univers assez cool. Alors le développeur a dit qu'en fait grâce à la PS5 il pouvait voyager d'une dimension à une autre, ce genre de choses, donc ça a l'air quand même assez cool, le jeu a l'air ouais, en lui-même il a l'air assez bien, c'est pas non plus le jeu qui va révolutionner la PS5, mais pourquoi pas, je me laisserai peut-être tenter par ce jeu. Alors, je sais plus s'il y a une date, je m'en souviens plus trop, mais pourquoi pas se laisser tenter par un jeu comme ça, assez fantasy, assez voilà, assez coloré. Alors le fait en fait qu'on change de dimension, c'est assez cool parce qu'on va changer d'univers à chaque fois, ça va être assez sympa. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas le premier jeu direct que j'achèterai quand la PS5 sortira. Déjà, il faut que j'achète la PS5. Donc, ça s'appellera Ratchet et Clank Raft, je sais pas si je le prononce bien, bref. Donc je sais plus s'il y a eu, je crois pas qu'il y ait eu une date en fait il y a eu on a eu un peu de gameplay il me semble au cours du coup du live Sony, mais je crois pas qu'il y ait eu de date en fait pour ce Ratchet et Clank. J'ai vu qu'il y avait une diversité d'armes, je sais pas si ça se dit, enfin il y a beaucoup d'armes en fait dont on disposait, donc on pouvait geler les ennemis, on pouvait utiliser un grappin pour se TP autre part, on pouvait utiliser une sorte de bombe pour exploser les ennemis gelés. Ouais, le jeu en soi a l'air vraiment pas mal. Euh, bon voilà.
après c'est pas non plus le jeu qui, comme je dis, qui me tenterait. Donc ensuite après on a eu c'est un jeu de Square Enix qui a l'air vraiment pas mal, qui s'appelle il me semble Project Atia, donc c'est une exclusivité PS5, et ça a l'air quand même pas mal honnêtement je trouve. Il me semble que enfin, le jeu était fait spécialement pour la PS5, que les graphismes ont été faits pour la PS5. Honnêtement, ce jeu a l'air plutôt pas mal. C'est un monde assez magique, assez fantasy, ce genre de choses. Pourquoi pas me le laisser tenter, on verra à la sortie de la PS5 et à sa sortie également. Je crois pas qu'il y ait eu de date pour ce jeu. Donc ensuite après, on a eu une autre exclusivité PS5, si jamais je vous dis pas de bêtises, Returnal. Je crois que c'est un truc dans ce genre. Et ça a l'air de se passer dans l'espace, on dirait une sorte de Dead Space, ça me fait penser à ça, bon, après beaucoup plus beau, mais avec un univers assez particulier, assez voilà, mystérieux, où on a l'impression de visiter enfin ouais, on pourrait visiter des planètes, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça me fait penser à Dead Space un peu dans le gameplay, parce qu'on va utiliser des armes pour défoncer tout simplement des extraterrestres, c'est ce que j'ai l'impression, parce que du coup, euh, on arrive sur sur différentes planètes. Il y aura également un rapport avec le passé du personnage, dont je crois pas qu'on ait dit son nom. Donc, ce jeu honnêtement a l'air vachement beau parce que, enfin, rien que graphiquement, il était magnifique, je trouve. Euh, Honnêtement, je pense que c'est l'un de mes coups de cœur que je pense que j'achèterai. Le jeu suivant est aussi encore un de mes coups de cœur. Et ça va se dérouler en fait dans Tokyo, ça va être Ghostwire Tokyo, excusez-moi pour mon accent dégueulasse en anglais. Alors ça va être un jeu à l'impression style combat où en gros on va devoir se balader dans Tokyo pour défoncer des démons style japonais, parce que vous savez dans la mythologie japonaise il y a beaucoup de démons. Je pense notamment à Teke Teke, pour ceux qui connaissent pas, c'est une femme dans la mythologie japonaise qui tue, il me semble, des gens, on peut entendre une sorte de bruit chelou, bref. Donc ça me fait penser un peu à ça, parce qu'on voyait une sorte de Slenderman bizarre. Notre héros, on le verra en fait à la première personne, donc du coup en fait, il y aura des sortes de pouvoirs magiques pour pouvoir tuer ces démons. Pourquoi pas, après c'est japonais, pourquoi pas. Ça s'appellera, comme je l'ai dit, Ghostwire Tokyo, avec mon magnifique accent anglais. Et ça va arriver en 2021. Le jeu suivant est d'autre que Hitman 3. Bon bah ça, sorti janvier 2021, donc je pense qu'il sortira pile poil après la sortie de la PS5, l'histoire de faire son entrée dans le marché. J'ai l'impression qu'en fait on a beaucoup plus de possibilités pour tuer les ennemis, il y a beaucoup plus de moyens de tuer les ennemis. J'ai vu à un moment donné une phase où en gros il y avait carrément un mec qui faisait monter Hitman au niveau des vitres pour pouvoir rentrer tout ça, pour pouvoir tuer sa cible et tout. Alors j'en ai fait aucun jeu Hitman parce que je sais que je suis à chier en mode discrétion. Le problème c'est que quand j'essaie de faire un truc discret, ça ne marche jamais. Mais pourquoi pas aussi me laisser tenter par un petit jeu comme ça, Hitman, qui a l'air vraiment vachement cool. Alors le jeu suivant s'appelle Deathloop. Alors c'est un jeu je trouve qui ressemble à Dishonored dans son gameplay, parce qu'on est dans un gameplay assez rapide, assez voilà, on utilise des compétences et tout ça, et c'est vrai que ça me fait penser du coup en fait à Dishonored qui comme dans le jeu, en gros on graillait en fait des sortes de bonbons pour pouvoir défoncer des ennemis, pour avoir des armes supplémentaires, des boosts, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en fait dans ce gameplay, ce jeu m'a fait beaucoup penser à justement à, euh, à Dishonored d'ailleurs en plus. Dishonored, ouais. Dishonored est aussi des grailles en fait, des sortes de trucs qui nous donnaient des boosts, on avait des armes et tout ça, enfin il y avait un truc, une histoire comme ça. Je pense que j'aurais trouvé, puis je vous mettrai une sorte d'image du, euh, du jeu en question et le titre également, parce que j'ai plus du tout le nom du titre, mais en fait c'est vrai que ça me fait penser à la fois à Dishonored et à la fois à ça, d'où la présence, enfin, d'où ça justifiait la présence de Bethesda. Alors, il y a pas mal d'armes, tout comme le jeu que je vous avais parlé, que je ne sais plus le nom, mais il y aura le titre bien évidemment. Donc je trouve qu'il y a pas mal d'armes, donc aussi ça pourrait faire aussi une petite référence à Doom, avec pas mal d'armes dans Doom. On a beaucoup d'armes, que ce soit de Doom 2016 ou Doom Eternal, où vraiment les armes sont assez importantes.
Ce jeu a l'air bien, assez coloré, assez style années 70-80 dans ses graphismes. Le jeu suivant est un jeu que je suis sûr d'acheter. Je suis sûr de moi. Sur le coup, en fait, j'ai vu que je pensais que c'était un jeu d'horreur basique, simple, qui allait sortir, je sais pas comme c'est, qu'on n'allait pas faire attention, mais je me trompais tellement. C'est un jeu qui a été leaké, il me semble, ou en tout cas l'univers a été un peu leaké. Je vous parle de Resident Evil 8, qui va directement succéder le 7, parce que c'est évident, avec le même personnage. Donc j'ai pas joué au 7, mais le 7, j'ai vu des fois des gameplays qui étaient magnifiques, et le 8 a l'air incroyable, il y a toute une histoire, il y a des loups-garous comme il nous avait dit, il y a... Enfin, j'ai l'impression que c'était aussi un peu des zombies quand même. Mais ce jeu a l'air vraiment incroyable. J'espère que les loups-garous seront justifiés au cours du jeu, parce que franchement dans Resident Evil 7, c'était vachement justifié avec la présence du coup d'une sorte de démon, en gros la vieille était une sorte de démon, un truc dans le genre. J'espère que ce sera justifié parce que honnêtement j'avais kiffé l'histoire du 7, et le 8 j'ai vraiment hâte parce qu'on va être vraiment dans une sorte de petit village renfermé. Je pense qu'en fait c'est ce que j'aurais voulu pour Outlast 2. Ce qu'ils auraient dû faire personnellement je trouve pour Outlast 2. Bref. Mais donc du coup Resident Evil 8 qui avait déjà été leaké, qui sort en 2021. Je pense donc après que la PS5 soit sortie, qui doit être toujours en développement je pense, parce qu'on a eu quand même quelques images euh, du jeu, enfin pas de gameplay en tout cas, mais au moins quelques petites cinématiques. J'ai vraiment hâte que ce jeu sorte parce que je pense l'acheter. Le 7 j'y avais pas joué, mais le 8 a l'air juste incroyable. Le jeu suivant est un jeu que je pense beaucoup attendaient et que moi personnellement je vais pas toucher du tout au 1. Alors je pensais au début que c'était Far Cry 6 parce que Far Cry 6 il y avait eu des leaks dessus, comme quoi en gros ce serait sur une île, et finalement c'est Horizon Zero Dawn, Forbidden West. Donc pour moi je l'appellerai Horizon Zero Dawn 2. J'ai pas joué au 1, mais je trouve qu'en fait le 1 était quand même très très beau. J'ai vu quand même quelques gameplays. Donc le 2 a l'air aussi beau, en plus avec la PS5 ça va être vraiment aux petits oignons. Donc honnêtement je pense acheter le 1 bien évidemment, puis ensuite après par la suite faire le 2 parce que c'est vrai que c'est une histoire que j'avais pas eu l'occasion en fait de tester, que j'avais complètement oublié, mais qui a l'air vachement cool. Donc je suis l'un des rares, je pense, des rares personnes à pas avoir touché à ce jeu qui était dispo du coup sur PS4 depuis 2 ou 3 ans je crois, et je crois qu'en fait on en avait quand même entendu parler. Ouais, il y avait eu beaucoup d'infos autour de ce jeu. Il y aura également aussi après des sortes de tribus qui utiliseront tout simplement en fait les animaux mécaniques pour, alors je pense pour ne pas nous faciliter la tâche, hein, tout dans le genre. Mais en tout cas ouais, pourquoi pas tester ce jeu, ce Horizon Zero Dawn 2, why not. Et donc la conférence Sony s'est finie en fait par l'annonce en fait des différents accessoires qu'il allait avoir. On a eu une sorte de casque Sony, une télécommande Sony. On a eu deux manettes, enfin ouais, un chargeur de manettes plutôt, excusez-moi. On a eu également bien évidemment le concept de la PS5, du coup avec des images tournées sur la PS5, ce genre de choses, qui est je trouve quand même assez belle, qui par rapport à la PS4 est maintenant un peu plus blanche. Je pense qu'ils ont pensé un peu à ça. On a eu également en fait une deuxième PS5 qui cette fois-ci je pense accueillera les jeux dématérialisés car elle n'a pas de port pour insérer le disque du jeu tout simplement. Donc je pense que ouais ce sera ça j'avais pas remarqué, j'ai remarqué juste à la fin. Et en fait elle n'a pas tout simplement de truc pour accueillir les disques, donc je pense qu'en fait ce sera pour les jeux dématérialisés parce que les jeux dématérialisés commencent à arriver très vite. Donc comme je vous l'ai dit aussi, il y avait un chargeur pour deux manettes. On a une sorte de caméra, donc je pense que ça doit être un peu comme la Kinect avec la Xbox 360 qui avait été finalement abandonnée avec la One. On a eu des casques aussi, Sony. On a eu une télécommande Sony. Et je crois que c'est tout à peu près en fait pour... Enfin c'est plus des accessoires PS5 qu'on nous a balancé. Voilà. C'est comme ça en fait, c'est ce qui s'est passé durant le live PS5. Donc j'ai pas eu le temps en fait de tout vous débriefer
juste à la fin du live parce que du coup j'étais parti un peu me coucher vite fait, mais j'ai au moins noté à peu près certaines choses. J'ai pu noter donc les différentes sorties de jeu. J'espère que ça vous aura plu ce petit compte rendu en fait PS5. Je suis vraiment désolé si j'ai pas fait beaucoup de vidéos pendant ces 2 ou 3 semaines, mais c'est que j'ai des raisons personnelles qui font que... Bref, de toute façon il y aura quelques vidéos qui arriveront. Je sais que Snowpiercer est sorti, mais ce que j'attends de faire c'est... J'attends la première saison pour faire la critique. Il y aura, je pense que je vais travailler ce week-end sur Death Stranding, parce que je viens de le finir, et honnêtement il y a des choses à dire, même si le jeu est sorti il y a plusieurs mois de ça, il y a des choses à dire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout simplement de ce compte rendu live PS5. Vos attentes, est-ce que vous avez été content, est-ce que ça, vos attentes, vous avez été beaucoup déçus. C'était Redbone, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, portez-vous bien.